Le moteur diesel fonctionne selon un cycle à 4 temps. La détente est le seul temps moteur de ce cycle. Nous allons détailler les différents temps du cycle diesel dans les écrans suivants. Durant la phase d'admission, la soupape d'admission est ouverte et le piston descend. Seul l'air est admis durant cette phase. Le moteur diesel ne comporte pas de papillon des gaz. Ainsi, à chaque admission, la masse d'air admise est toujours la même. Durant la phase de compression, les deux soupapes sont fermées et le piston monte. Un taux de compression élevé est nécessaire pour obtenir une élévation importante de la température de l'air. Pour permettre l'auto-inflammation du gazole, l'air doit atteindre une température minimale de 400 degrés. Durant la phase de détente, les deux soupapes sont fermées. Le déclenchement de la combustion est provoqué par la pulvérisation de gazole au contact de l'air surchauffé. La combustion est dite détonante, tout le carburant s'enflamme en même temps. La combustion rapide provoque une pression très élevée au-dessus du piston. Cette pression provoque la descente du piston et crée le couple moteur. Durant la phase d'échappement, la soupape d'échappement est ouverte et le piston remonte. Les gaz issus de la combustion sont évacués vers l'échappement. Le cycle peut alors recommencer. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le moteur diesel fonctionne selon un cycle à 4 temps. La détente est le seul temps moteur de ce cycle. Le moteur diesel ne comporte pas de papillon des gaz. La masse d'air admise à chaque admission est toujours la même. Pour permettre l'auto-inflammation du gazole, l'air doit atteindre une température minimale de 400 degrés. Dans un moteur diesel, la combustion est dite détonante, tout le carburant s'enflamme en même temps. Contrairement à un moteur essence, le moteur diesel ne comporte pas de papillon des gaz. Sur un moteur diesel, le couple moteur est géré par la quantité de gazole injecté. Lors d'une demande de couple plus importante, la quantité de gazole injecté augmente. Lors d'une demande de couple plus faible, la quantité de gazole injecté diminue. Le combustible est pulvérisé en fines gouttelettes par l'injecteur directement dans la chambre de combustion. La pulvérisation s'effectue à très haute pression. Les gouttelettes se réchauffent au contact de l'air pour atteindre la température d'auto-inflammation. L'homogénéité du mélange influence la rapidité et la qualité de la combustion. La combustion du mélange, même si elle est détonante, n'est pas instantanée. Si l'injection a lieu au PMH, la pression due à la combustion devient maximale alors que le piston est déjà descendu. La force exercée sur le piston ne s'applique donc que sur une partie de la détente. Le couple produit est faible. En revanche, si l'injection a lieu avant le PMH, la combustion sera complète au PMH. La pression due à la combustion sera maximale et s'appliquera durant toute la détente. Le couple produit sera plus important. Il est donc nécessaire de commencer l'injection avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. La combustion du mélange air-gazole est détonante. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est brutale. Cette élévation de pression entraîne des vibrations et un bruit de claquement caractéristique des moteurs diesel. Certains systèmes réalisent une préinjection avant l'injection principale. La préinjection amorce la combustion avec une petite quantité de gazole. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est alors progressive. Les vibrations et les bruits sont atténués. Cette stratégie n'est plus utilisée à partir d'une certaine charge. Certains systèmes utilisent également une post-injection pour améliorer le traitement des polluants.
Une petite quantité de gazole est injectée après l'injection principale en fin de détente. Le gazole non brûlé est évacué avec les gaz d'échappement et est utilisé par les systèmes de dépollution. Aujourd'hui, les moteurs diesel adoptent systématiquement un circuit d'air suralimenté. L'utilisation d'un turbocompresseur améliore le rendement du moteur et joue un rôle important dans la dépollution. L'échangeur de température d'air d'admission abaisse la température de l'air comprimé pour augmenter la quantité d'air admise dans les cylindres. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le couple moteur est géré par la quantité de gazole injecté. La pulvérisation du combustible en fines gouttelettes s'effectue à très haute pression. Il est nécessaire de commencer l'injection avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. La pré-injection amorce la combustion avec une petite quantité de gazole. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est alors progressive. Certains systèmes utilisent également une post-injection pour améliorer le traitement des polluants. L'utilisation d'un turbocompresseur et d'un échangeur de température d'air d'admission améliore le rendement du moteur et la dépollution.